Une nouvelle étude explore la possibilité d'une vie basée sur le plasma dans l'espace. Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait de la vie au-delà de la Terre? La plupart d'entre nous imaginent les êtres extraterrestres comme des organismes à base de carbone qui ont besoin d'eau et d'oxygène pour survivre. Mais que se passerait-il s'il existait un autre mode de vie qui ne dépendrait pas de ces conditions? Et s'il existait une forme de prévie qui existait dans l'état plasmatique, le quatrième état de la matière? C'est la question intrigante qu'une équipe de chercheurs de diverses disciplines et institutions a explorée dans une nouvelle étude publiée dans la revue Astrobiologie. L'étude, intitulée « La vie extraterrestre dans l'espace. Plasma dans la thermosphère. UAP, Pré-Life, Force State of Matter », présente des preuves et des arguments en faveur de l'existence d'entités à base de plasma dans la thermosphère. La couche de l'atmosphère terrestre qui s'étend d'environ 90 à 600 km au-dessus de la surface. Les chercheurs ont analysé des séquences vidéo de 10 missions de la navette spatiale de la NASA, montrant des plasmas auto-éclairés mesurant jusqu'à 1 km et présentant des comportements réalistes, tels que se nourrir de rayonnements électromagnétiques, changer de forme et de taille, se déplacer à différentes vitesses et directions, se rassembler, interagir et laisser des traces. Vidéos de plasmas extraterrestres se contactant, se croisant et laissant une traînée de plasma dans leur sillage. Ce sont des exemples de collisionnalité et de cannibalisme énergétique, filmés par STS-75. Ils ont également comparé ces plasmas avec ceux observés et filmés par les astronautes, les pilotes militaires et les civils au fil des années. Souvent classés comme phénomènes aériens non identifiés ou anormaux UAP. L'étude suggère que ces plasmas ne sont pas biologiques, mais pourraient représenter une forme de prévie qui pourrait évoluer vers des formes plus complexes, en incorporant des éléments communs dans l'espace, tels que l'hydrogène, le carbone, l'azote et l'oxygène. Les chercheurs suggèrent que les plasmas sont attirés par l'activité électromagnétique, et pourraient être à l'origine de nombreuses observations d'UAP au fil des siècles. Les plasmas sont des entités électromagnétiques, qui possèdent des caractéristiques cellulaires et affichent des modèles de comportement distincts, qui sont affectés par leurs propriétés électriques. Ce qui les amène à interagir, à se comporter individuellement ou collectivement, concluent les chercheurs. Parce que les plasmas de la thermosphère sont attirés par l'activité électromagnétique et descendent dans les orages et la basse atmosphère. Ils expliquent probablement au moins certains des nombreux rapports d'OVNI et d'UAP au cours des derniers milliers d'années, y compris les fous combattants observés par les Allemands, pilotes japonais et alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au moins certains des pans récemment signalés par des pilotes d'avions à réaction. L'étude remet en question les hypothèses conventionnelles sur la nature et l'origine de la vie et ouvre de nouvelles possibilités pour explorer et comprendre l'univers. Les plasmas décrits dans ce rapport sont des phénomènes électromagnétiques et sont estimés avoir jusqu'à 1 km, ou plus de longueur ou de diamètre. On a observé que les plasmas dans la thermosphère changent de forme et grossissent ou diminuent. Les plasmas peuvent aussi avoir un diamètre inférieur à quelques centimètres. À moins qu'ils ne soient créés en laboratoire ou qu'ils ne se rassemblent en grands troupeaux, dans la basse atmosphère et n'interagissent ou n'accélèrent jusqu'à l'hypervitesse. Les plasmas plus petits ont beaucoup moins de chances d'être observés ou détectés.